Saint-Esprit, alors demande à Dieu quel est l'objectif de cette visitation. Pose la question à Dieu. Pourquoi me visites-tu? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif dans ma vie? Tu vas voir que le Seigneur va t'éclairer dessus. Tu comprends? Si tu as eu un songe, quel que soit le songe, qu'il soit effroyable, qu'il soit un songe de bonheur, qu'il soit un songe d'attaque, ce n'est pas en vain que Dieu t'a montré cela. Dieu veut atteindre un objectif dans ta vie. C'est une visitation d'une onction de Dieu. Quand les gens ont des songes, ils ne considèrent pas cela comme une visitation de l'Esprit de Dieu. Ils ne considèrent pas cela comme la manifestation de l'onction de Dieu. C'est la manifestation de l'onction de Dieu. Pour un objectif dans ta vie. Tu comprends? Donc, pose la question à Dieu. Pourquoi ce songe-là? Pourquoi cette visitation? Pourquoi tu éclaircis ce songe? Pourquoi tu me montres cette vision? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ma vie comme objectif? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Tu comprends? À ce moment, le Seigneur va te dire, j'ai envoyé ce songe, j'ai envoyé cette vision pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose qui est dans ta vie, ou pour tel événement que je vais accomplir dans ta vie. À chaque manifestation de l'onction de Dieu, vous devez questionner le Saint-Esprit sur pourquoi il envoie cette manifestation. Le but de cette manifestation. Quand un événement se produit dans ta vie, interroge l'Esprit de Dieu. Pourquoi cet événement est dans ma vie? Quand une situation t'arrive, ne reste pas là sans interroger le Saint-Esprit. Mais il faut l'interroger, Seigneur. La Bible dit, il n'y a rien qui arrive sans que tu l'aies ordonné. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Quand tu tout le passage pour l'Église. Amen. On va le trouver. Amen. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait ordonné. Tout ce qui nous arrive, c'est sous l'ordre de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Amen. C'est très important. Amen. Ce qui veut dire, si Dieu ordonne qu'une telle chose t'arrive, une chose t'arrive, un événement se produit dans ta vie, il sait quel objectif il a atteint. Il n'y a pas de fruit d'hasard dans la chrétienté. Amen. Si toi tu es arrivé ici, c'est pourquoi? Amen. C'est pourquoi tu es arrivé ici. Dieu a un plan. Et Dieu voudrait que tu arrives ici pour réaliser son plan dans ta vie. Lamentation 3, verset 37. Prenez et lisez. Lamentation chapitre 3, verset 37 nous dit. Est-ce qu'on a la page? Lamentation chapitre 3, verset 37. Prenez vos Bibles. Tu vas comprendre que tout ce qui arrive là, ce n'est pas en vain. Et tu dois questionner le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est dit dans Lamentation chapitre 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Tu comprends? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc tout ce qui arrive dans ta vie, c'est parce que Dieu l'a ordonné dans ta vie. Il a un plan. Cela n'est pas en vain. Il veut atteindre un objectif dans ta vie.
C'est pour un but qu'il leur donne. C'est que tu vis. Quand l'onction vient, c'est pour un but précis. Quand la puissance de Dieu te visite, c'est pour un but précis. Ce n'est pas en vain. Tu comprends? Quand Dieu montre de telles visions, si le but n'est pas parti, c'est pour un but. Il y a des choses qui sont dans ta vie qui veulent vraiment régler. Il n'y a pas de fruit d'hasard avec le Seigneur. Tu comprends? Sur la base de ces paroles, tu comprends cela. C'est pourquoi celui qui a une intimité avec le Saint-Esprit doit à tout moment consulter le Saint-Esprit, questionner le Saint-Esprit sur tout ce qu'il vit. Pour que Dieu l'explique clairement pourquoi il vit telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Amen. Ayant des réponses à ces questions, il est rassuré de continuer sa chrétienté avec le Seigneur. Il va falloir que ton intimité avec le Saint-Esprit arrive à ce niveau. Tu comprends? Alléluia. Aujourd'hui, ce que Dieu recherche, c'est que les chrétiens développent une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la véritable vie chrétienne. C'est ça qui fait expérimenter la véritable vie chrétienne. Quand tu as une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, que tu communiques avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te répond, quand tu lui poses des questions et qu'il te donne les instructions que tu les suis, tu sens que tu vis la vie chrétienne. Mais tant que tu n'as pas eu encore cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit, tu ne vis pas une vie chrétienne. Retiens cette phrase-là. La véritable vie chrétienne est vécue dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais tu es là, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu es là, tu ne parles pas au Saint-Esprit. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi telle chose arrive dans ta vie. Et tu es là, tu es dans le néant. Et tu dis que tu es chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, verset 1 à 6. Il connaît ses brebis. Ses brebis entendent sa voix. Ils ne suivent pas un autre maître. Parce qu'ils ne suivent pas la voix de l'étranger. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Amen. Alléluia. Si tu fais partie de la bergerie de Christ, tu dois attendre la voix du maître berger Jésus. Tu dois dialoguer avec lui. Tu dois le questionner sur ce que tu ne comprends pas. Il doit te donner des réponses. Tu dois marcher sur ce qu'il te donne comme instruction. Voilà comment vivent les vrais chrétiens. Ils ne vivent pas sans interroger le Saint-Esprit. Ils ne vivent pas comme bon les semble. Mais si tu as passé une semaine sans entendre la voix de Dieu, sans marcher sur l'Esprit de Dieu, sans communiquer avec l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un chrétien. Ça, je te dis la vérité. Tu n'es pas un chrétien. Fais tout pour attendre la voix de Dieu. Alléluia. L'onction qui vient dans nos vies a un objectif. Tout appel de Dieu a un objectif. Dieu t'a appelé, oui, mais Dieu atteint quel objectif avec toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu fais sur la terre avec cet appel que tu as? Tu l'as interrogé? Il t'a parlé? Tu l'as questionné? Il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce que d'autres mêmes les questionnaient? Amen. Si les Corinthiens pouvaient faire la confusion autour du parler en langue, sans édification à l'application, selon 1 Corinthiens 14, verset 16 à 16, les chrétiens modernes qui découvrent le tomber sous la puissance du Saint-Esprit peuvent aussi mal appliquer une véritable onction de Dieu. Alléluia. Il y en a qui gémissent, qui pleurent, qui meurent en attendant d'être libérés. Dieu nous a pointé pour prêcher une année de grâce de l'Éternel, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté
pour donner la vue aux aveugles, pour délivrer les prisonniers qui tombent ou pas, est un effet secondaire. Mais l'appel est de libérer par la puissance du Saint-Esprit les captifs. C'est tout. Alléluia. Et que la vie des gens soit transformée, soit sainte, soit une vie exemplaire, bibliquement prouvée. Amen. L'expérience de John G. Lake, dans son livre Domination sur les démons, nous dit ceci. Amen. Souveraineté sur les démons, la maladie et la mort. C'est le livre qu'on est en train d'étudier. Amen. Victoire sur les démons, sur la maladie et la mort de John G. Lake. À la page 114, il dit, il parle d'un jeune homme qui avait prié pour 150 personnes et environ 100 sont tombés. 100 personnes sont tombées. Il observa que seulement les premiers 25 avaient été réellement guéris et après cela, eux aussi sont tombés tout simplement sur le sol. Il amena le jeune homme à domicile et lui demanda s'il savait pourquoi seulement les premiers 25 a été guéri. Le jeune homme répondit qu'il ne savait pas. Pourquoi? Mais qu'il était content avec ceux qui sont tombés. Parce qu'il voulait voir les gens tomber sur la puissance de Dieu. Lorsque tu as commencé à prier pour ces personnes, ton âme était perdue dans le Fils de Dieu et tu n'étais même pas conscient que quelqu'un était tombé. Le déclarait John Lake. Puis quand tu as vu les gens par terre autour de toi, tu as oublié la face de Jésus. Et tu étais maintenant absorbé dans ce phénomène de tomber. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui des jeunes serviteurs. Que Dieu fait grâce à eux une dimension. Quand cette onction se manifeste, ils sont perdus. C'est le spectacle qu'ils veulent voir. One man show. C'est pour cela qu'ils n'ont rien eu. Tu as oublié de connecter la foi avec la puissance. Quand la puissance de Dieu tombe sur ta vie, il faut connecter ta foi à cette puissance de Dieu. Pour qu'elle ait des résultats vraiment purs et pratiques et véritables dans la vie des gens. Amen. Bien-aimés, gardons à l'esprit qu'il est bien plus important d'avoir ces personnes guéries, délivrées, transformées, dont la vie devient pure, dont les personnes vraiment changent de caractère et vivent selon la parole de Dieu, que de les voir tomber et que la vie n'a même pas changé. À quoi cela va les servir moi-même, d'ailleurs? Hein? À quoi cela va servir Dieu? Que tu tombes, tu es agité par les démons. Après, ta vie n'a jamais changé. Ta vie se plonge au contraire dans le... Ta vie devient encore pire que la première. Vous m'amenez? Cela ne sert à rien. Rien du tout. Mais quand la puissance de Dieu vient sur toi, que les démons sont chassés, que ta vie a été transformée, libérée, il y a un bon résultat qui se passe dans ta vie. Tu peux vraiment alors être béni. Tu peux vraiment avoir un chez toi un jour t'es marié, rentrer dans un foyer. Tu peux avoir demain un boulot et travailler. Tes affaires peuvent prospérer. Ta vie sera pure. Et si la trompette sonne, tu rentreras aussi, tu seras levé aussi. Alléluia. Voilà ce qui est important. Et c'est ce qu'on recherche avec Dieu. On ne veut pas le spectacle. On veut le véritable changement, la véritable délivrance, la véritable guérison, le véritable miracle. Et le plus grand des miracles, c'est la sainteté qui donne le salut de notre âme. C'est tout. Ça nous suffit. Amen.
surtout,